Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de notre édition. Si occuper vos enfants pendant les vacances est un véritable casse-tête, avec Lucie Sauvageau du Musée de la Ville, nous tenterons de vous apporter quelques idées d'activités. Du 6 au 9 novembre, le théâtre de Saint-Quentin présente Uburoy, mise en scène par Declan Dunlan. Nicolas Gervais a rencontré Sylvain Lévite, l'un des protagonistes. Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile. Grégory Pagano, responsable de l'espace Philippe Noiret Clé-sous-Bois, nous livre son coup de cœur. J'ai rien à faire, je m'ennuie, si cette douce mélodie résonne à vos oreilles, chers parents ou grands-parents qui vous occupez de vos petits anges pendant les vacances, sachez que le Musée de la Ville propose des animations tous les après-midi du mercredi au samedi. Et pour en parler ce soir, Lucie Sauvageau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la responsable de l'action culturelle du musée. Pouvez-vous nous dire déjà dans un premier temps quels sont, d'une manière générale, les objectifs de ces ateliers ? Alors l'objectif, c'est vraiment d'apprendre ensemble, de s'intéresser, de sensibiliser au cadre de vie de chacun et plus particulièrement au patrimoine, à l'urbanisme en général. Alors ce sont des ateliers plutôt pédagogiques. On y apprend des choses, on y crée des choses. C'est ludique, comme on dit, c'est un mot un peu à la mode. C'est ludique, effectivement. Oui. Les enfants viennent, c'est-à-dire que les parents déposent les enfants et puis ils sont tout seuls au cours de ces ateliers ? Alors non, le but c'est vraiment qu'il y ait un échange entre générations, entre parents et enfants ou entre grands-parents et enfants. Il y a beaucoup de grands-parents qui accompagnent aussi. Et que l'atelier se construise vraiment avec les enfants et les parents. Donc on vient, il y a au moins un adulte qui accompagne les enfants. C'est un moment d'échange ? C'est un moment d'échange en famille. Un peu privilégié justement en famille. Alors vous avez construit en fait ces ateliers autour de deux thématiques. La première, c'est le plastique et le design, puisque c'est en lien avec l'exposition qui est actuellement présentée. Et c'est également une thématique d'urbanisme. Alors on va déjà commencer peut-être avec le plastique. Nos jeunes enfants vont pouvoir se glisser dans la peau de designers. Alors de quoi il s'agit et comment se déroule cet atelier qu'on appelle d'ailleurs l'atelier Design ton siège. Design ton siège, c'est un atelier où les enfants sont invités à parcourir un petit peu dans l'exposition pour voir différents exemples de mise en œuvre du plastique dans le design. Et puis ensuite d'imiter eux-mêmes les designers et de créer un siège designé en fonction de différentes contraintes telles que des vrais designers. Alors vous leur faites visiter d'abord l'exposition, vous leur expliquez un petit peu l'origine aussi du plastique, son évolution peut-être à travers l'histoire ? Oui, on leur explique ce que c'est que le plastique d'abord parce que c'est pas évident, puis ensuite un petit peu son histoire, comment on fabrique du plastique, et puis quels sont les progrès techniques qui permettent d'obtenir les différentes pièces de design qu'on peut voir dans l'exposition. Alors justement, nous avons rencontré certains de ces enfants qui ont participé cet après-midi donc à cet atelier. On va écouter ce qu'ils ont retenu. Je suis en train de faire une chaise et c'est nous qui la créons en carton. Elle est en carton et après on doit la créer nous-mêmes. On a appris que aussi le plastique, ça peut avoir, on peut aussi faire avec des affaires. Par exemple, ça c'est en plastique. Le plastique, ça peut être dans n'importe quel objet, comme les fauteuils, tout ça. Ce que j'adore, parce que peut-être quand je serai grand, je serai un peu inventeur et je pourrai prendre le plastique pour faire des choses. Alors voilà, apparemment le plastique c'est fantastique, ça crée des vocations en tout cas. Donc cet atelier Design ton siège a une autre version pour les plus grands, un peu plus grands, à partir de 12 ans. À partir de 12 ans jusqu'à 18 ans, c'est vraiment pour les adolescents. Alors c'est la même chose ? Alors non, c'est pas la même chose, c'est un atelier où vraiment on invite les adolescents à monter leur propre agence. Ça peut se faire seul ou en équipe et là ils font vraiment tout le processus de fabrication d'un objet en design, c'est-à-dire du dessin qui est le premier geste du designer jusqu'à la modélisation puis le prototype, la maquette de l'objet. Donc ils repartent là aussi avec quelque chose ? Ils repartent avec leur prototype, leur maquette et puis par contre on la prend en photo avant qu'ils la emmènent chez eux et ils peuvent participer au jeu concours Design et c'est gagné qui est un jeu concours sur Facebook et qui leur permet de gagner éventuellement la modélisation de leur objet sur une imprimante 3D. Alors cet atelier aura lieu notamment vendredi à 15h donc au musée de la
la ville. Donc pour ceux qui souhaitent s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Tous les ateliers sont sur réservation. Donc rendez-vous sur le site internet du musée de la ville pour toutes les inscriptions ou par téléphone, je suppose. Par téléphone, absolument. D'accord. Alors c'est vrai que votre spécificité, donc les ateliers du musée de la ville, c'est qu'on apprend, c'est qu'on pratique. Donc en fait, voilà, il y a à la fois cette découverte et ces manipulations. Alors quand il va s'agir là du thème de l'urbanisme, par exemple, à Saint-Quentin, qu'est-ce que les enfants vont apprendre? L'atelier, par exemple, je prends celui du sculpture dans la ville. Donc c'est plutôt contemporain. Qu'est-ce qu'ils vont travailler? C'est plutôt contemporain. C'est autour de la mise en œuvre de l'art dans l'espace public. À Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a énormément d'œuvres d'art dans l'espace public. Donc on leur montre sur maquette des exemples d'œuvres qui sont installées dans l'espace public. On leur explique ce que c'est, ce qu'elles représentent, pourquoi on les a mis là. Et puis ensuite, ils sont invités à eux-mêmes inventer une sculpture. Inventer, pas reproduire forcément. Non, pas reproduire. Il faut vraiment qu'ils créent leur propre œuvre. Le but aussi, c'est de les faire créer, imaginer. Et c'est une œuvre monumentale, c'est-à-dire à échelle humaine, pour laquelle ils doivent prendre en compte les contraintes d'un environnement donné dans lequel ils doivent installer cette œuvre. Alors c'est un travail collectif là ou individuel? Ça peut être collectif sur les ateliers familiaux comme ça de vacances. Souvent, les enfants aiment créer leur propre œuvre, ce qui est tout à fait possible. S'ils veulent se regrouper, c'est aussi absolument permis. D'accord. Et l'atelier C'est béton. Alors, de quoi il s'agit? C'est béton. Il s'agit de comprendre comment on fabrique du béton et de créer un bloc de béton décoré. Alors, décoré soit de différentes couleurs, soit avec différents matériaux. Avant, c'est toujours sur le même principe, une découverte, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, on va dans le quartier Saint-Quentin pour voir différentes mises en œuvre du béton sur différents bâtiments. Et puis ensuite, au musée, ils créent ce bloc de béton. D'accord, donc ils repartent là aussi avec un échantillon. Avec leur échantillon de béton qu'ils auront créé. Combien coûtent ces ateliers? Ils coûtent 3 € par participant. D'accord. Et il y a un tarif réduit pour les gens qui ont la carte famille du musée, qui est à 2 €. Alors, nos enfants vont pouvoir également se glisser dans la peau de paysagistes. Alors là, encore une fois, de quoi il s'agit? Alors là, encore une fois, c'est toujours sur le thème donc, de l'urbanisme, là, cette fois vu par les espaces verts. Et les enfants sont invités à se mettre dans la peau de paysagistes et à créer une maquette d'espaces verts en prenant en compte les différentes circulations, les différents mobiliers qu'on peut y trouver, et à créer cette maquette d'un jardin imaginaire qui serait réalisable. Qu'est-ce que vous leur mettez à disposition comme moyen? C'est avec différents matériaux très simples, du papier, du carton, du sable coloré, des épices également, des choses végétales, des pots pourris, des choses comme ça pour pouvoir faire les arbres. Et ils construisent comme ça une maquette colorée. Bon, en tout cas, c'est riche, divers en activités, de quoi donc vraiment occuper les enfants. Donc jusqu'à samedi de la semaine prochaine. Donc encore une fois, rendez-vous sur le site internet pour voir le déroulé du programme, puisque c'est du mercredi au samedi. Lucie, merci beaucoup d'être venue sur le plateau du kiosque. Merci. Alors on continue, toujours dans les activités donc pour les enfants. Cette fois-ci, nous partons au Scarabée, à la Verrière. Les enfants ont découvert une activité musicale, les percussions. Retour sur cet atelier d'initiation plutôt rythmé. Voyage aux 4 coins du monde à la Verrière. Durant 2 jours, l'espace Aimé Césaire accueille des enfants de 7 à 15 ans pour des ateliers percussion. Au programme, la batucada. Ce genre de musique brésilien, proche de la samba, se joue avec des instruments utilisés lors des carnavals. Dans un tout autre style, à quelques mètres de là, certains s'initient à la tradition africaine du djembé. Retour dans les années 20 aux Caraïbes. Ici, on joue du steel drum. Asia nous explique l'histoire de cet instrument, l'un des seuls exemples de révolution par la musique. Les Anglais, ils ont envahi les îles et que les habitants, ils ont été tous tués. Et ceux qui étaient en esclavage, ils ne pouvaient plus faire de musique. Alors ils ont trouvé des bidons et ils ont cabossé. Ça fait cet instrument maintenant. Cet instrument, fabriqué à partir de bidons de pétrole, est accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance musicale. L'enseignement est oral. On n'a pas de partition, rien du tout. Les notes sont indiquées sur les instruments.
Et puis, voilà, c'est la mémoire qui va travailler, et puis l'apprentissage de l'oreille directement, il n'y a pas de partition, et c'est entre celui qui guide, le professeur, et puis les élèves qui vont se servir aussi de leurs propres moyens, des camarades, et puis essayer à chaque fois d'avoir quelque chose de cohérent. L'Estaminet, à Magny-les-Hameaux, propose également aux enfants des activités. Cette fois-ci, c'est d'imiter les petits Mexicains. On regarde. Pour la Toussaint, l'Estaminet de Magny-les-Hameaux rend hommage à ses morts à la mode mexicaine. Traditionnelle en Amérique centrale, la fête des morts célèbre en famille les ancêtres disparus. Malgré son nom, c'est une fête joyeuse. Les mariachis viennent jouer de la musique dans les maisons décorées de fleurs et ont revêt aux squelettes leurs plus beaux habits. On colore aussi des têtes de mort comme ce matin dans cet atelier où les enfants se montrent créatifs avec leur crâne en terre cuite. Je vais en premier le peindre tout en blanc. Après, je vais faire une bouche jaune et des motifs orange et bleu. C'est une initiative qui a été prise par l'Estaminet de célébrer la fête des morts un peu autrement et de donner une connotation avec un autre accès à une autre culture qui était la culture mexicaine. Il y a une exposition Frida Kahlo en ce moment à Paris et donc on avait aussi envie de faire un lien par rapport à ça, ouvrir un peu les gens ici sur une autre dimension culturelle que la dimension toujours Halloween habituelle, quoi. Jusqu'à vendredi, les enfants auront l'occasion de découvrir cette fête méconnue via d'autres ateliers créatifs. Crâne en sucre, pain des morts et projection d'un film sur le thème viendront agrémenter leur culture mexicaine. Alors les vacances, c'est aussi l'occasion de visiter des expositions. Celle d'André Le Nôtre en perspective, présentée jusqu'au 24 février au château de Versailles. Au-delà du jardinier bien connu, c'est également l'homme, son art et son influence qui sont illustrés au travers de documents inédits présentés pour la première fois. Image de Jonathan Willeman. Les visiteurs s'attendent à découvrir André Le Nôtre, le paysagiste, le jardinier du roi. C'est aussi une autre vision de l'homme, de sa carrière et la diversité de son art que célèbre le château de Versailles à travers l'exposition André Le Nôtre en perspective. Jusqu'au 24 février, pour clôturer l'hommage rendu tout au long de l'année au 400e anniversaire de la naissance d'André Le Nôtre, l'exposition se présente comme le bouquet final. On pense toujours à André Le Nôtre, des perspectives, de la symétrie, alors que ça existait avant lui. Donc, qu'a-t-il apporté? Et c'est ce qu'il a apporté qui est vraiment le cœur de la matière de cette exposition. Tout le monde croit connaître André Le Nôtre, mais au-delà du jardinier bien connu, du dessinateur de jardin, le paysagiste, l'aménageur d'espace immense, eh bien c'est également le contrôleur général des bâtiments, l'homme proche du roi, l'immense collectionneur. Jamais une exposition consacrée à André Le Nôtre n'a présenté une telle variété et richesse de pièces. Sont rassemblés pour la première fois les chefs-d'œuvre de sa collection personnelle, peintures, bronzes et médailles, des documents de sa main qui révèlent certains de ses projets et réalisations inattendues. Après avoir découvert cette carrière et ses grandes réalisations, découvrir 5 salles consacrées à son art sur les grandes perspectives, les découverts, les couverts, entrer dans l'atelier de Le Nôtre, comment il aménage tout ce territoire et enfin la modernité de Le Nôtre. Ça nous donne des choses très très différentes, des univers différents. On entre dans l'intimité des bosquets, on ressort à la lumière de la suite de Le Nôtre, quoi après sa mort, et donc cet héritage, un héritage qui est multiple, qui est à la fois en France et en Europe. Une exposition unique qui suscite émotion et surprise devant des documents inédits à découvrir jusqu'au 24 février. Notez également que ce soir sur France 3 à 20h35, l'émission Des Racines et des Ailes sera consacrée à Le Nôtre. Retrouvons sans plus attendre Nicolas Gervais pour sa chronique dans le kiosque. Cette semaine, Nicolas nous fait découvrir la pièce Ubu Roi présentée au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Tout le monde connaît Ubu-Roi, le texte d'Alfred Jarry. Eh bien, le génialissime metteur en scène britannique Declan Donnellan nous le donne à voir dans un salon parisien du 6 au 9 novembre au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Pour nous en parler, le jeune comédien Sylvain Lévite, sorti du conservatoire en 2012 et qui a déjà joué donc 2 fois avec Declan Donnellan et avec Denis Podalides. C'est maintenant, c'est tout de suite, Jonathan, vois ça. Vois ça? Non, vois ça, j'ai bu, mais c'est fini. La blague. C'est l'histoire de Père Ubu et Mère Ubu qui veulent accéder au pouvoir. Mère Ubu incite Père Ubu à tuer le roi Venceslas et à prendre le trône. Et à partir du moment où il devient roi, il va se mettre à tuer tous les nobles, tous les magistrats, tous les financiers de son royaume. Ça, c'est la version Jarry. Jarry a écrit donc en étant adolescent, et il a écrit cette pièce directement en référence à son professeur de physique, Monsieur Hébert, et il a fait une caricature grossière de son professeur de physique. Et toi, fidèle écuyer, par ce moment que tu craches. Et mon sabre à merde. Et mon bâton à physique. Et mon casque à finance. Et mon croc à finance. Declan Donnellan a pris vraiment au pied de la lettre l'esprit de la pièce de Jarry. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment dit, il s'est vraiment mis dans l'esprit de Jarry et d'essayer de construire une pièce qui réponde directement à l'envie d'Alfred Jarry au moment où elle a été écrite. Donc comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment une caricature et une provocation vis-à-vis du monde adulte, vis-à-vis du monde donc, de son professeur de physique. Et donc il s'est emparé véritablement de cette pièce en la mettant aujourd'hui dans un appartement parisien bourgeois, et il regarde toute la pièce de Jarry à travers le regard d'un adolescent. Donc c'est moi qui interprète cet adolescent-là. Il regarde toute la pièce de Jarry à travers ce point de vue-là, comme si cet adolescent, qui est donc du coup, par métaphore un peu Alfred Jarry, se moque et dévoile le véritable comportement de ses parents, le véritable comportement qu'on peut tous avoir. Et à moi-même je rêve de peigne. Serais-je reine de peigne? Des comportements qu'on a tous, le désir de pouvoir. L'image qu'on a en public n'est pas l'image qu'on a en privé aussi, et même pour soi-même parfois. Mais c'est profondément humain. Cette mise en scène-là est profondément humaine, et humaine dans toutes ses contradictions. C'est-à-dire que on cache en permanence des désirs de pouvoir absolu, à travers ce masque de la civilisation. Declan Donnellan, dans les répétitions, nous a dit qu'on a tous un Ubu en nous. On a tous des désirs de pouvoir, on a tous des désirs de meurtre, plus ou moins assumés. Là, cet adolescent fait passer à l'acte, dévoile cette chose-là et révèle non pas la véritable identité, mais ce qu'on a tous en nous, qu'on cache. Oh, mais ils sont fort beaux, ma foi. Vous trouvez qu'ils me paraissent misérables? Regardez celui-ci. Oh, depuis combien de temps n'étais-tu débarbouillé, ignoble drôle? Ben, ce soldat est fort propre. Qu'avez-vous donc, Père Ubu? Voilà. Oh, misérable! Merde! À moi, les hommes! C'est pas possible! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais en capitaine Bordu, changez-lui les idées! Laissez-moi, je vous en prie! Je suis bon! Je suis bon, hein. Enfin, Père Ubu, ne les laissez pas faire! Je vous ai... On a tous 2 personnages, au moins, dans cette pièce. Donc on est 6 comédiens, et à l'intérieur de ça, on joue tous les personnages de la pièce du Ubu-Roi, et on a 6 personnages donc, principaux de la pièce du Ubu-Roi: Père Ubu, Mère Ubu, Capitaine Bordure, le roi Venceslas, la reine Rosemonde et Bougrelas. Ça, c'est les 6 personnages principaux de la pièce du Ubu-Roi, et à côté de ça, on s'est tous créé des identités parallèles. Donc pour le dîner bourgeois,
tout ce qui se passe dans cet appartement. Et donc du coup, on alterne en permanence. Tout le jeu, en fait, se passe on passe de quelque chose de très lisse et très propre à quelque chose de profondément dégueulasse et très viscéral et très primitif. On a fait des improvisations justement sur le rapport dans le dîner bourgeois. Donc ça a été des improvisations qu'on a faites pendant plusieurs semaines sur voilà, comment est-ce qu'on établit cette base-là à partir de laquelle Ubu peut sortir. C'est-à-dire Ubu vient de quelque chose et Ubu est une réaction à quelque chose. Et après, donc à l'intérieur de ça, c'était tout le fantasme adolescent. C'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'un adolescent peut voir par exemple une scène de conspiration. C'est d'essayer de trouver l'esprit de Jarry et d'essayer de trouver l'esprit dans lequel Jarry lui-même a écrit cette pièce au moment où il l'a écrite. Que le patron à physique travaille d'une généreuse émulation et partage avec le petit bout de bois l'honneur de creuser, enterrer et massacrer l'empereur Moscou. Fils à Péribé, en avant! Et voilà donc Ubu Roi, c'est au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines du 6 au 9 novembre. Et on sort de cette situation ubuesque pour retrouver le doux plateau d'Aurélia. Merci Nicolas, sachez que vous êtes le bienvenu pour venir sur le doux plateau du kiosque. Passons tout de suite à la chronique cinéphile. Nous sommes mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné au micro d'Élodie Moine. C'est beaucoup d'émotions fortes, c'est très réussi, belles images, c'est ce que j'attendais en fait. Voilà. C'est le film du siècle. J'avais la boule au ventre tout le long du film, c'est incroyable, c'est à aller voir, faut aller le voir. Tout paraît totalement réaliste, c'est tout à fait bluffant. Ah, c'est génial, c'est très impressionnant, vraiment, on se croit dans l'espace, et moi qui ai le vertige, j'ai eu peur plusieurs fois, hein, vraiment. Hein. Oui, c'est très bien. C'est les mêmes films que j'avais vus Le Cœur des Hommes 1, Le Cœur des Hommes 2. C'est pour ça que je voulais voir Le Cœur des Hommes 3, c'était toujours aussi bien. Très bon film, ça détend. Fidèle au Cœur des Hommes 2, la suite, voilà, très bien. Très bon cru, il est excellent de bout en bout. Moi je trouvais le film très bien, je pensais pas que j'avais vu que c'était une comédie, mais je pensais pas que c'était vraiment une comédie, et en fait c'est une comédie un peu noire, mais vraiment une comédie, et j'ai passé un très bon moment, c'est un bon film de Luc Besson comme d'habitude, jamais déçu. La chronique cinéphile, comme vous le savez, c'est aussi l'occasion d'entendre un professionnel du cinéma nous donner son coup de cœur. Cette fois-ci, c'est au tour de Grégory Pagano, responsable de l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Nous vous proposons une séance de rattrapage à l'espace Philippe Noiret avec le dernier film de Woody Allen, Blue Jasmine. Il est déjà sorti il y a un petit peu plus d'un mois. Il commence à disparaître des écrans commerciaux, mais nous continuons à le diffuser parce que pour nous, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et avec un rythme de sortie d'une fois par an, Woody Allen fait parfois des bons crus, des moins bons crus. Et cette année, c'est vraiment un très bon cru, ce film, avec sans doute l'un des meilleurs films, peut-être même de toute sa carrière. C'est un film qui reprendra tous les thèmes chers au maître de la comédie psychanalytique, puisqu'on retrouvera les questions existentielles, l'amour, la vie, la mort. Mais on a tout ça sur un fond de scandale financier, donc qui est très actuel. Ça permettra d'ailleurs aux personnes qui ne connaissent pas l'univers de Woody Allen de le découvrir et de, pourquoi pas, s'initier d'une très bonne façon. Au contraire, ceux qui sont déjà fans, eh bien, on aura comme toujours les pros et les antis. Et je dois quand même noter la participation de Cate Blanchett qui est vraiment extraordinaire, avec une partition de très haut niveau qu'elle joue dans ce personnage de Jasmine, qui vous laissera vraiment pas indifférent et qui nous emmène avec beaucoup d'empathie sur quelqu'un qui est pourtant au départ tout à fait antipathique. Et c'est donc cette semaine à l'espace Philippe Noiret, le film Blue Jasmine de Woody Allen. S'il vous manque
donc encore quelques idées pour occuper vos enfants pendant les vacances. Voici encore 4 lieux peut-être auxquels vous pourrez vous rendre. Tout d'abord, à Rambouillet, la Bergerie Nationale propose une animation autour des cow-boys et des Indiens. Au programme, tir à l'arc, à la carabine, création d'amulettes, étoiles de shérif, donc fonction de quel côté vous allez vous situer, rodéo à cheval mécanique, recherche de pépites d'or. Enfin, tout enfant déguisé bénéficiera d'un tarif réduit. Du côté de Versailles, au château, partez à la découverte de parcours en famille, des ateliers. Là, par contre, l'inscription est obligatoire. Au château de Breteuil, donc cette fois-ci c'est à Choiseul, jusqu'au 3 novembre. Différentes activités, séances de contes, jeux de pistes, ateliers, feuilles d'automne sont également au programme. Et enfin, à Poissy, le musée du jouet propose également différentes animations jusqu'au 3 novembre, des ateliers, initiation au cinéma d'animation, fabrication de doudous. Là également, l'inscription est obligatoire, n'hésitez pas à vous y rendre. Notre édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis sur TVFil. Je vous retrouve mercredi prochain en direct à 18h30. D'ici là, profitez de toutes les sorties culturelles possibles sur notre territoire. À mercredi.